Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur comment prendre un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Cette vidéo concerne en général ou bien en particulier déjà nos étudiants à l'Institut du Soin, nos apprenants et puis tous ceux qui voudraient savoir comment prendre un rendez-vous pour un visa à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Donc, pour ne rien rater de nos différentes vidéos, je vous invite à vous abonner déjà à notre page si vous n'avez pas encore fait, ou bien à notre chaîne YouTube, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et ce que vous allez faire premièrement, c'est ouvrir nouvelle onglet, et puis vous tapez ambassade d'Allemagne, Yaoundé. Vous voyez, c'est ceci qui apparaît, vous cliquez dessus. Voilà, là nous sommes sur le site officiel de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, Yaoundé. Sur le site, vous avez plein d'informations déjà sur Madame l'ambassadeur et puis d'autres informations sur l'Allemagne. Ce qui nous intéresse, c'est cet onglet-ci, ce menu-ci, le menu service. On clique dessus. Quand on clique dessus, on vient sur prise de rendez-vous. Quand on est ici, on descend jusqu'à l'espace info. On vient cliquer sur la flèche qui va nous rediriger directement vers le système de prise de rendez-vous. C'est ce lien-ci, le lien principal. Je vais vous le mettre en description de la vidéo. Vous pourriez juste cliquer dessus et ça va vous rediriger directement sur cet endroit-ci. Donc nous sommes sur cette page où nous devons prendre notre rendez-vous. Il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie des visas, il y a la catégorie des services consulaires, la catégorie des passeports uniquement pour les ressortissants allemands. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la première catégorie, visa. Vous pouvez lire les précautions ici attentivement avant de continuer si vous voulez. Mais nous, on va aller directement sur continuer. Juste en dessus de service consulaire, il y a un bouton continuer. Cliquez dessus. Et puis voilà les différentes catégories de visa que nous avons. Vous avez les visas Schengen. En premier lieu, pour les visites, les affaires, le tourisme, etc. Vous avez les listes d'attente pour les visas regroupement familial, liste d'attente visa étudiant, liste A. Pour ceux qui ont la mention au bac, ou bien ceux qui ont le test DAF, vous avez la liste B pour tous les candidats qui font les cours de langue, peu importe s'ils ont la mention ou pas. Et puis, vous avez la liste du visa travail avec approbation préalable. Vous avez ensuite la liste du travail, de la formation professionnelle de santé, des professionnels de la santé. Et puis vous avez la liste d'attente visa travail et formation. Et puis pour finir, la liste d'attente des visas au pair et volontariat. Donc si on prend par exemple la catégorie des étudiants qui n'ont pas de mention ni de test DAF, liste B, vous cliquez sur continuer ici. Et voilà, vous pouvez lire déjà vous-même pour qui est faite cette liste. Il y a les informations là-dessus et comment remplir, comment prendre le rendez-vous. Ça vous dit un peu comment faire ici. Vous voyez. Mais nous, comme on connaît déjà, on va descendre directement sur une nouvelle date. Pour prendre une nouvelle date de rendez-vous. Quand vous cliquez sur une nouvelle date, ça vous renvoie sur cette page-ci où vous devez ancrer vos informations personnelles. Il faut noter que pour pouvoir prendre rendez-vous à l'ambassade, vous avez besoin d'un passeport valide avec au moins 2 ans de validité et je pense que c'est 5 pages vides. Donc vous allez ancrer votre nom, prénom, adresse email, vous répétez votre adresse email,
puis votre numéro de passeport, ouais, l'importance du passeport. À noter que pour ceux qui n'ont pas de passeport, vous pouvez nous contacter. Nous avons un service particulier pour vous aider à établir vos passeports. Même avec le récépissé, c'est possible. Numéro de téléphone avec l'indicatif et puis vous confirmez. Et c'est tout normalement. Et puis vous allez recevoir un email de l'ambassade pour vous dire que votre rendez-vous a bien été pris. Il ne nous restera plus qu'à attendre jusqu'à ce qu'on vous programme pour le rendez-vous. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas, la prochaine rentrée c'est le 6 janvier. Si vous regardez cette vidéo avant le 6 janvier, vous pouvez déjà venir vous inscrire ou prendre un rendez-vous pour une consultation de projet gratuite à l'Institut des Ondes. Merci et à très bientôt. Ciao.